et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Clotilde Ferragut, Shakti Doula, et je te propose dans cette playlist des remèdes naturels au quotidien, des petits trucs et astuces pour venir, toi, t'accompagner dans ton bien-être de manière naturelle. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te partager des trucs et astuces pour les petits coups de froid. Tu sais, les petits moments où, bah, ça y est, là, on a des petits symptômes, qu'on va dire symptômes grippaux, et là, c'est pour venir, bah, pas ça va venir soutenir ton système immunitaire. Donc là, il y a une vidéo où je t'en parle de ton système immunitaire pour le soutenir, mais c'est surtout, on va venir du coup le booster et l'aider. D'accord? Ça va vraiment être dans cette démarche-là. Alors, pour venir là, on est d'accord, donc là, le système immunitaire, il est un petit peu mis à mal. Là, ton corps, là, tu l'as fatigué, tu as un petit peu, on va dire, tiré sur la corde. OK, tu as pris froid, ben, ça arrive, hein, même aux meilleurs d'entre nous. Tu as pris froid et là, ce qui est important, c'est d'écouter ton corps. Ce qu'on a tendance à pas faire, c'est que quand on commence à prendre un peu froid, eh ben, on le néglige. En fait, on n'écoute pas son corps et donc on le laisse un petit peu aller et c'est pour ça qu'après, ça va passer à l'autre étape où il y a vraiment au-delà des symptômes grippaux, il y a la grosse fièvre, des choses comme ça. Donc déjà là, moi, ce que je vais te conseiller, c'est qu'à partir du moment où tu sens que tu as ces petites courbatures dans le dos, ces petits frissons là, surtout, c'est très caractéristique. Là, tu commences à avoir le nez qui coule, donc l'humidité qui ressort. Tu commences peut-être à avoir des petits maux de tête, éventuellement des petits maux de ventre. Là, c'est bien d'aller venir réchauffer le corps, d'accord? Tu sens que tu as pris froid, tu vas apporter du chaud, de la chaleur dans ton corps. Un petit remède qui est hyper simple, pratique et très accessible. Là, je vais te donner une petite recette et vraiment c'est génial, c'est très efficace. Bah, c'est, le vinaigre de cidre. Alors déjà, le vinaigre de cidre, lui, il va avoir, des vertus en plus reminéralisantes qui vont être très intéressantes et surtout, ça va venir vraiment aider, soutenir là et booster ton système immunitaire. Tu peux te faire donc, petite recette, attention, tu peux te faire une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans une tasse. Tu mets un petit peu de miel si tu aimes le miel, sinon tu peux rajouter un sucre complet, style rapadura. Ça va adoucir en fait le vinaigre de cidre, d'accord? Tu mets, là moi je sais que j'aime bien renforcer avec, du gingembre. Vraiment quand j'ai besoin d'apporter quand je sens que j'ai pris froid, je vais apporter de la chaleur, donc je vais mettre du gingembre. Un peu de curcuma aussi, parce que le curcuma, il va vraiment venir soutenir et apporter les antioxydants dont j'ai besoin. Donc curcuma, gingembre, vraiment pas mal de gingembre, on peut y aller, on fait un truc bien concentré avec de l'eau chaude. Alors l'eau chaude, bien sûr, le vinaigre de cidre, je te conseille un vinaigre de cidre non pasteurisé, donc il est vivant. Donc si tu mets de l'eau chaude, pas plus que 50 degrés, une eau vraiment juste chaude, d'accord? Tu mets et tu vas te boire une tasse, 2, 3 fois par jour. Déjà, si jamais tu rentres le soir et que tu commences à avoir froid, tu te bois une petite tasse comme ça et tu vas voir que ça va être déjà très efficace. Vraiment, ça va te faire du bien. Voilà. Alors après, il y a d'autres, donc peut-être que le vinaigre de cidre, c'est pas, gingembre, la petite recette que je t'ai donnée, c'est pas c'est pas le remède que tu préfères te faire. Mais en tout cas, tu as des plantes comme le thym, l'origan, les mêmes, qui vont soutenir le système immunitaire que je t'ai parlé dans cette vidéo-là. Les plantes, l'origan, vont elles venir aider le système immunitaire. Tu peux te faire une bonne tisane bien concentrée. Tu peux rajouter un peu de miel, tout ça à l'intérieur, ça va te faire du bien. Et là, moi, je vais vraiment te conseiller vraiment de rajouter de la chaleur. Donc là, si tu as du gingembre à la maison, si tu le supportes, mets du gingembre. Tu peux également, et ça serait pas mal, mais après, ça dépend des goûts de chacun, c'est rajouter de l'ail. Moi, ça me dérange pas trop. Certaines personnes, ça dérange énormément. Donc, tu peux penser à l'ail ou l'oublier tout simplement si jamais c'est pas trop ton dada, l'ail. Mais voilà, l'ail va aussi également t'aider en cas d'urgence. C'est un remède d'urgence merveilleux, l'ail. Là, moi, je l'utilise énormément, au niveau, de plein d'espaces de guérison, au niveau familial et vraiment donc du coup, pour les coups de froid, c'est très intéressant. Heu, alors ça c'est des là moi je te parle de choses que tu peux vraiment trouver chez toi, dans ta cuisine
ou dans ton jardin, tout ça, parce que même le gingembre, tu peux le cultiver, facilement. Donc ça, tu peux l'avoir chez toi. Ce que tu peux aussi avoir généralement quand on cuisine, on en a un petit peu et qui est intéressant, qui réchauffe, mais qui est pas de chez nous, c'est le clou de girofle et la cannelle. Tu peux également les rajouter dans ta tisane et tu vois, tu te fais 1 litre de tisane bien concentrée et ça, c'est important. Tu commences à avoir froid, hop, tu te bois de la tisane et tu bois chaud. On va éviter d'aller se manger des glaces, on va éviter d'aller se boire des trucs froids, glacés, qui sortent du frigo. Ça évite, parce que tu vas rajouter du froid. Donc il faut vraiment remettre de la chaleur à l'intérieur de ton corps, d'accord? Tu peux prendre une petite bouillotte, là, c'est des petites choses toutes simples, hein, que je te donne, hein, d'accord? Une petite bouillotte que tu vas mettre juste entre tes omoplates, là. Alors après, moi je pourrais parler également des moxas, ça c'est quelque chose que on a plus ou moins chez soi et le moxa c'est un cigare, d'armoise. L'armoise qui est séchée, qui est mis en cigare, mais on peut trouver aussi, l'armoise en vrac et tu vas aller chauffer certains points d'acupuncture. Alors moi ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est vrai que le moxa c'est quelque chose, tu vois, en formation que j'aime bien, j'aime bien le transmettre en fait, ce savoir-là, parce que c'est une utilisation qui est très simple, facile quand on la fait de manière, vigilante, hein, bien sûr mais en tout cas quand c'est bien fait, c'est tellement simple, c'est tellement facile et comme remède familial, comme soutien pour plein de choses, c'est juste merveilleux. Donc là, je t'en parle un peu, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus accessible si jamais tu connais pas le moxa, mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment à garder dans l'idée, le moxa d'armoise est très intéressant pour venir chauffer certains points. Mais si tu pas de moxa, tu mets ta petite bouillotte ici, voilà. Tu peux aussi réchauffer ton système digestif, une petite bouillotte sur le système digestif et une petite bouillotte là, au niveau des reins, d'accord? Donc en bas du dos, au niveau du rein énergétique, d'accord? Et sinon au niveau des reins physiques là, de venir mettre une bouillotte. Tu vas voir là où tu vas avoir besoin en fait de réchauffer, tu vas ressentir. Si à partir du moment où c'est pas agréable, où tu sens que, bah, non, ça te va pas, ça sert à rien de te forcer, tu le fais pas, d'accord? Mais voilà, pense-y aux bouillottes à divers endroits de ton corps, ça peut être très intéressant. Tu peux aussi réchauffer tes pieds, parce que tes pieds, alors c'est bien de les stimuler avec le froid là, d'accord, marcher pieds nus, tout ça. Quand tu as pris froid, quand tu commences à pas être bien, ne va pas restimuler avec du froid. Donc viens réchauffer tes pieds, masseler tes pieds, tes méridiens en bas du pied, tu as le 1 du rein. Donc c'est lui, il va vraiment drainer ton corps et c'est vraiment le rein, c'est vraiment la niche énergétique du système immunitaire. Donc au niveau énergétique, hein, d'accord, je te parle. Donc ça va aider de venir réchauffer, remettre de la chaleur dans le méridien du rein, d'accord? Et dans les pieds. Ça va vraiment être très intéressant. Tu vas pouvoir aussi te servir, alors, là donc, je t'ai donné des plantes au niveau tisane, tout ça. Tu peux également prendre des alcoolatures. Si jamais tu as une alcoolature, une teinture mère d'origan, de thym en remède d'urgence, c'est intéressant. Et tu vas pouvoir également prendre de la gémothérapie. La gémothérapie de cassis, à ce moment-là, elle est très intéressante. Le cassis, lui, il va venir aider l'énergie du rein, les corticosurrénales qui viennent stimuler le système immunitaire, d'accord? Et il va venir réchauffer le cassis. Alors, si jamais tu as des feuilles de cassis à la maison, tu peux également les mettre en infusion. Ça va aider dans ton infusion. C'est pas ce qui va vraiment le plus chasser le froid et mettre de la chaleur. Des plantes vraiment, comme l'origan, le gingembre, le thym, vraiment apportent de la chaleur. Mais le cassis, c'est un régulateur, donc si tu en as, c'est intéressant, utilise-le, d'accord? Donc au niveau gémothérapie, je te parlais du cassis, donc la gémothérapie, ce sont les bourgeons. Le cassis, lui, tu vas pouvoir l'utiliser. Alors moi, c'est vrai que quand c'est comme ça, un remède d'urgence, j'aurais tendance à te dire de prendre 10 gouttes 2-3 fois par jour. Et même si c'est ta gémothérapie à toi, prends-en 2-3 fois non, par jour, tu vois? Tu vas le faire pendant 2-3 jours à peu près. Les remèdes d'urgence comme ça, tu vas t'en servir peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais c'est pas des remèdes à long cours, en fait. Généralement, vu que tu as pris la chose directement, hop, ça va passer assez rapidement. Tu vas presque pas le voir passer, en fait, ton petit coup de froid, si jamais tu t'es écouté directement, d'accord? Heu, Bien sûr, alors là, après, tu peux également, après, par la suite, quand tu vois que tu as pris un peu froid là, que tu t'es bien réchauffé, tout ça, que tu commences à faire sortir,
Il y a aussi l'oignon. Alors il y a un remède aussi, en médecine chinoise qui est intéressant pour les coups de froid. Ça, c'est pas, forcément, tout le monde qui arrive à le faire, mais moi je le trouve très intéressant. C'est un bain de pied à l'oignon et à l'ail. Et oui. Alors ça, c'est des petits remèdes comme ça de grand-mère, hein, d'accord? Et tu te fais un bain de pied, heu alors de l'eau, chaude mais pas brûlante, hein, d'accord, hein? C'est pas, le but c'est pas de se faire des cloques sur les pieds, d'accord? Tu vas te mettre de l'oignon, de l'ail, donc infusé dans l'eau. Tu peux te faire de l'eau assez chaude au début, tu vas laisser refroidir l'eau et quand tu peux mettre tes pieds, tu fais un bain de pied à l'oignon et à l'ail, d'accord? Le top, c'est que toi, tu sois bien au chaud emmitouflé à côté, d'accord? Donc des petites bouillottes, des choses comme ça, tu peux te faire ta petite tisane, ton petit grog là et puis, et puis tu vas voir, ça va être assez efficace. Voilà, donc là, ça, c'est les petits remèdes d'urgence que tu peux avoir, en fait, chez toi, rapidement, facilement, pour pouvoir faire passer ce petit coup de froid. C'est, ce petit symptôme grippal, comme on peut l'appeler, qui va venir, comme ça sans prévenir, généralement, c'est le soir qu'on rentre chez soi et on a attrapé froid. Donc voilà les petits trucs et astuces. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sous la vidéo ou tu me les envoies par mail. Moi, c'est pareil, je réponds sans aucun problème et du coup, comme ça, il y a pas de souci, tu as ta réponse directement. Je te remercie de m'avoir suivi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, ça peut m'aider, à partager la vidéo, à t'abonner à ma chaîne si jamais tu veux voir d'autres vidéos de moi et apprendre d'autres choses et puis écoute, je te dis à bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.